Au début, j'aimerais que tu saches une chose dans le monde, la programme bien. Faut tout le monde. Amen. Je t'exhorte, toi qui es des fois en train de penser à plusieurs choses autour de toi. Amen. Amen. Quand tu verras que ça va te voler. Amen. Amen. Il faut l'inganzambe. Et puis, quand l'inganzambe est tel samana, il est comme il va aller kaka. Il est comme le bosso. Il est comme l'inga. Maloba nanzambe. Et il va aller kolinga libondeli. Amen. Amen. La parole de Dieu et la prière. Nous devons aimer la parole de Dieu, aimer la prière. Donc je t'exhorte ce matin, quand il s'agit de Jésus, il faut aimer. Amen. C'est là qui est fort. Faisons de notre métolinga mabondeli. Amen. Tellement na linga mo mingi pour ça nous avons appelé ça le programme mabondeli belé. Amen. Amen. Yango na tongo le na sengo ko pe ce programme libondeli au salo pese. Amen. Amen. Après la prière c'est la prière de tout sambela ti sokoso. Amen. Amen. Nous allons prier à temps et à contre-temps. Dans tout ce que tu auras pu faire dans la vie, je t'informe déjà que si tu es membre de l'entité Bethel Goma Centre, c'est-à-dire que tu es appelé à être un homme et une femme de prière. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont tous là déjà à 8h, à 9h, tous là. Ils sont en plein merci pour cette occasion à l'emploi. Amen. Tous un programme pré-traite des prières du 28 au 30. Tout le monde est invité. Du 28 au 30, 28 août, dans fin du mois, dernière semaine. Parce que tout samedi là, nettement le samedi là, avantage c'est ça que tu as jeudi na pourquoi. Jeudi na pourquoi ton côté retraite, journée mobile vendredi biso ça. Tibu tout le qui samedi après évangélisation tozominda. Amen. Amen. Donc, journée Mobimba Tozawa. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous avez saisi le programme du 28 au 30? Donc, quand tu as jeudi, pourquoi tu as samedi après évangélisation? Alors, pour ça, on a fait ce pour ça, nous avons samedi. Et puis, que ce soit un programme dispose ton calendrier. Oui, ça maintenant, on peut se le coller. Car journée, vendredi, dans l'exemple dans ta présence. Autant au typo quand nous serons là en train de prier et de méditer la parole de Dieu. Prier et méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est à travers ces programmes de prière de manière générale qu'on peut permettre au cours là dans nos lignes. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens, bandane, bandane, qui disent bah pour moi là mon côté retraité. T'as l'occasion d'en apprécier. Amen. Bah te bénis bandane, bandane comme sous pas une occasion à gêner. On se gêne à souka ça les a 4 semaines de prière. Même tout ça là qui dernièrement à ça rien. Mais heureusement nous avons le coup parce que je dis pas comme là. Amen. Amen. Je te demande déjà de te préparer pour ce programme là. Et je crois que le Seigneur Jésus alors ça la biso vola me bénir. Amen. Amen. Semaine ou la semaine ordinaire. C'est-à-dire tout ça, mais là, mardi, culte d'enseignement, jeudi, culte d'intercession, et puis dimanche, culte de louange et d'adoration. Voilà le programme à semaine au Bissonnier Soto Yebi. Mais le programme, il y a intercession, au bas intercesseur, bah Yebi n'a pas sali, voilà, puis bah Yebi, n'est pas tout Amen. Amen. Et au moins, ici, il faut rappeler le programme, on a été tout salé l'autre. Chaque jour, on a comme ma casse, on a mis moyen, on a comme la présence de so il faut la présence parce que je sais que le sambo futa kaka. Amen. Namona mutu moko ta sambe la paishwa aussi le sambo futa kaka. Quand tu es sérieux avec le Seigneur, il te fera aussi énormément du bien. Amen. Pas que ça va yesu les ensembles mais c'est ça yesu ça rassure que le sambe
Donc notre programme de prière, tous ceux qui sont au programme d'intercession, vous connaissez, mais je vais donner un autre programme particulier. On attend au bout d'un lobby, certaines orientations que nous allons prendre. Amen. Exhortez Bandeko. Au union sur Mikole Bélé. Aux hommes Bango Balembi. Mais ça comme ma casse biblique, les forces soutiennent le faible. Amen. Et aussi, en dernier lieu, je t'exhorte. Yakubi Kamaloba Nzambe. Quand je dis exhorter Yakubi Kamaloba Nzambe, vous savez, moi je suis dans la joie lorsque Nzamba sala makambo yendinga bongisaki. Soki Nzamba ebisio likama, sala o Nzamba ebisio. Osala bat musu ba osala te. Osala o bat musu ata ba le ba za expérience ande. Yo ka o Nzamba ebisio. Je te relate l'histoire d'un jeune prophète. Aye Nzamba ebisio va parler au roi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Quand Wakei, il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et il a vu la main de Dieu. Mais à la fin, un vieux prophète est allé lui dire Lia comme ça, ok, lobby. Ça lui confiance à lui. C'est que c'est lui qui lui avait parlé. C'est que Yoka, ça l'a lobby. Mais quand il a mangé, et il est resté là. Quand il a pris pour sécher longtemps, c'est que comme mais le quoi il y a lui a vomi et va y aider. A vomi et été les vannes et bien métier na punda na ya télé mpati. Au lieu de dire a vomi comme on t'a na punda tina karaye. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu reçois la parole de Dieu, efforce-toi, fais de ton mieux. Tout ça va le matin. Amen. Et aussi, surtout quand on donne des programmes de prière comme ça, ne pensez pas que le programme de prière, il y a parce qu'il faut faire. Mais l'église, il faut faire ça. Alors tout ça, moi, je vais tout ça. Tout ça, bon côté, je te vis pas bon côté. Attends, à toi, le tout ça, 800 jours de prière, campagne, tout ça, tu as RTNC. Il y a un problème dans la vie. Ça, là, mais mon problème, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Parce que derrière l'obéissance à ce que Dieu me demande de faire, il y a une dimension particulière de son intervention. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque nous obéissons à ce que Dieu nous donne comme orientation, pour moi on appelle le beau au sala. Et moi je suis exhorté à tomber le volet pas non jamais. Jamais dans un bakala. Mais ma ambassade est là ici. Amen. Avant de boire ta mazara de anza, de toi bata tu lui to sambele tilo na tombo akanza. Ata to siliki to biba semaine on va donner le côté to sambela tilo te azakanza. Le longo ta mukeli. Gloire ne longo te. Au contraire de tout perdre. Amen. Amen. Zaba pambola. Donc voilà ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons partager un message sur la providence de Dieu. La providence de Dieu. Tolobaki, nous avons parlé du mois d'août comme étant le mois de la providence divine. Et aujourd'hui, je vais parler sur cette providence. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. La providence divine. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés pour son nom. Quand je parle de la providence divine, je vois une dimension de la vérité de Dieu sur chaque personne. La vérité de Dieu pour chaque personne.
Amen. Amen. Une dimension de la vérité de Dieu sur chaque personne. Pourquoi je parle de la vérité de Dieu? Parce que derrière chaque être humain, il y a une pensée de Dieu. Derrière chaque être humain, il y a des promesses. Derrière chaque personne, il y a la vision. Pour dire à quelqu'un, tu n'es pas venu à l'église par hasard. Tu n'es pas enfant de Dieu pour compléter la vie d'une autre personne qui avait existé. Mais si tu es un enfant de Dieu, parce que Dieu a prévu des choses pour toi, il a déjà arrangé. C'est ça sa providence. C'est-à-dire que derrière cette providence, il t'a annoncé ça. Il t'a annoncé à travers des promesses. À travers des promesses. Quand je parle de la providence, je vais rassurer quelqu'un, c'est que tel que tu es là, il y a des bonnes choses qui sont préparées pour toi par Dieu. Dieu a préparé ces choses pour ta destinée. Dieu a préparé ces choses pour ton bien. Pourquoi je parle de la providence? Il nous a réservé des bonnes choses. Quand je parle de la providence, c'est la capacité, en fait, la capacité de Dieu de mener à terme son plan dans une vie. La capacité de Dieu de mener à terme. Amen. Peu importe les réalités, les circonstances, mais il a cette capacité-là, pas seulement de te promettre, mais de t'amener jusqu'à l'accomplissement. Dans la dimension de sa providence, c'est sa capacité de commencer une chose et de l'amener jusqu'à son accomplissement. Cela veut dire, tu as reçu les promesses de Dieu. Rassure-toi que celui qui a fait la promesse n'a pas seulement promis, mais il est capable de réaliser toutes ses promesses. Amen. Amen. Il est capable de l'accomplir. La providence divine. La réalisation de ses promesses. Ce qu'il a dit. Il faut corriger. La providence divine aussi, c'est une réponse à une foi exprimée. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un exerce une foi, Dieu répond à cette foi. C'est-à-dire que Dieu pourvoit à un besoin. Dieu répond à une question que tu t'es posée. Généralement, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il y a plusieurs questions dans le cœur. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je serai à mesure d'atteindre des objectifs? Mais si tu crois en la parole de Dieu, la providence divine est la réponse à cette foi. Ça veut dire que si je crois que je vais réussir, la réponse de Dieu, c'est la matérialisation de cette réussite dans ta vie. Dieu va t'amener à toucher ce que tu avais souhaité ou que tu avais désiré par ta foi obtenir. Amen. La providence de Dieu, c'est une conclusion dans la pensée, dans la pensée de Dieu, je dois le dire ainsi. C'est-à-dire que quand je parle d'une conclusion dans la pensée de Dieu, cela veut dire que quelque chose peut commencer avec beaucoup de réalités, situations. Quand on parle de la providence divine, Dieu vient conclure. Il vient imposer sa présence. Il vient vous dire que voilà maintenant ce que vous devez voir. Voilà maintenant la conclusion de ce que j'avais commencé. Mais une chose est vraie. Quand je parle de la conclusion, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de la conclusion sans parler de l'introduction. Quand Dieu promet, il te dit je veux faire des choses dans ta vie. Toi je veux t'élever.
toi je vais te faire grand. La parole est sortie. Dieu a dit ce qui est vrai pour toi. Mais sur le trajet, il ne t'a pas dit tu passeras par où, tu toucheras à quoi, tu vas rencontrer quelle réalité. Mais ce que lui a dit, que toi tu es grand. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes confondent maintenant les choses. Quand Dieu te dit tu es grand, il veut maintenant automatiquement toucher à ce que Dieu a dit. Alors Dieu n'a pas menti. Seulement Dieu sait que tu es grand. Ce qu'il a dit, ce qu'il va réaliser. Mais une chose, il y a un parcours. Il y a un parcours. Quand je parle de la providence de Dieu, je t'amène dans la dimension d'abord de recevoir ce que Dieu a dit, de l'accepter tel quel et d'être en mesure de croire en ce que Dieu va faire dans ta vie. Il a dit quoi? Je serai puissant. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais une chose est vraie. Quelles que soient les successions des réalités, des événements négatifs autour de ta vie, il faut que tu sois convaincu d'une chose. Il avait parlé. Amen. Et aussi, il faut savoir, quand je parle de la providence divine, la providence divine précède les situations douloureuses et négatives. Ça précède. Il y a Kalibosso, il y a Makambo, il y a Sima, pardon, il y a Makambo, il y a Ndenge, Amen. Des situations douloureuses, des situations compliquées, des problèmes autour de nous. Ça précède. Pourquoi quand quelqu'un veut accoucher, il y a une douleur qui accompagne, qui arrive avant l'accouchement. C'est dans cette dimension-là dont je suis en train de parler. Une sorte de souffrance et de difficultés autour de toi. Et tu sens comme si tu commences à remettre en cause. Est-ce que c'est vrai? Je te rassure d'une chose. Ce n'est pas toi seul qui rencontre ces choses. Même Jésus avait rencontré à Gethsemane. Lorsqu'il a senti la douleur, le poids de ce qui devait être sa mission. Il a dit à Dieu, s'il est possible, enlève cette coupe. Mais pas ma volonté. Mais que ta volonté. Pourquoi? Parce que dans certaines réalités, avant de vivre la providence divine, on passe par un parcours, une école, une difficulté, peut-être des situations douloureuses, très compliquées et complexes. Et ces situations-là risque même de te faire croire que tu t'es trompé. Et pourquoi beaucoup de gens commencent à se poser des questions? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je devais vraiment prier? Est-ce que moi je devais vraiment aller à l'église? Est-ce que cette situation, est-ce que Dieu me connaît? Je te dis, tu n'es pas la seule personne. Il y a des réalités autour de toi. Tu commences à réfléchir. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que ce mois seulement? Je vous ramène, je donne un exemple. Il y a un autre bien-aimé, Jérémie. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1er, au verset 4e, qu'est-ce que Dieu lui dit? Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais connu. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi comme prophète. Quelle assurance! Qui a parlé? C'est Dieu. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu je t'avais connu. Il avait cette assurance-là. Dieu lui a donné cette assurance. Ça a fondé sa foi. Il était convaincu. Mais lorsqu'il part maintenant pour accomplir ce que Dieu lui a dit, parce que lorsque nous lisons dans les chapitres, Jérémie chapitre 1er, je vais relire avec toi au verset 4.
Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà ce Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Quand nous arrivons au verset 8, il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Au verset 7, d'ailleurs, je recommence, il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je vais t'enverrer. Tu iras là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Là, partout je vais t'envoyer. Toi tu iras. Partout je vais t'envoyer. Et tu vas dire tout ce que je vais te demander de dire. Quelle assurance. Avant que je sois formé, il me connaissait. Avant que je sorte de son sein, il m'a choisi. Il sait que moi, tel que je suis là, je suis appelé par Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la mission. Il m'a dit, n'aie pas peur. Ne regarde pas ton jeune âge. Je suis avec toi. Si je te demande de dire A, dis-le. Si je te demande de dire B, fais ce que moi je te dis. Parce que je suis avec toi. Jérémie a grandi, a évolué avec cette pensée-là. Il a évolué avec ça. Et lorsque nous avançons toujours, c'est Jérémie. Il arrive au chapitre 15, au verset 18. Qu'est-ce qu'il raconte au chapitre 15, verset 18? Jérémie commence à pleurer. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Ne serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Mais celui qui avait reçu la promesse, les parcours, il a commencé à se lamenter dans les parcours. Il a commencé à pleurer. Pourquoi moi? Même toi ce matin, je suis venu te dire, c'est le salut que Christ t'a promis. C'est la vie éternelle qu'il t'a promis. C'est la réussite qu'il t'a réservée. C'est la grandeur qu'il t'a réservée. Mais des fois tu commences à poser des questions. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Jean-Baptiste aussi, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Et à un moment il commence à dire, allez lui poser la question, est-ce lui ou devrais-je attendre un autre? Pourtant lorsqu'il a baptisé Jésus, c'est lui qui a entendu les témoignages de Dieu. Celui-ci est mon fils. Qui avait entendu ça? Parmi ceux qui avaient entendu, Jean-Baptiste aussi. Mais quand la situation devient douloureuse, allez lui poser la question, est-ce lui ou on doit entendre encore un autre? Ce matin je suis venu te dire, la providence de Dieu est une vérité. Quelles que soient les circonstances autour de ta vie, c'est que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Jérémie continue. Au chapitre 20, verset 18. Il commence à prier, à crier encore. Il dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. Pourquoi je suis sorti? Pourtant Dieu lui a dit, avant que tu sortes des seins de ta mère, moi je t'ai connu. Avant que tu sortes d'elle, je t'ai consacré pour que tu sois prophète des nations. Mais il y a comme les réalités autour de la vie, la providence divine. Il commence à se poser des questions. Ce matin, je suis venu te dire, entre ce que Dieu a dit
entre ce que Dieu t'a dit et la réalisation de ce qu'il a dit. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Et dans ces parcours, il y a deux réalités. Ces réalités produisent deux réactions. Il y a soit un châtiment, ou soit il y a une persécution. Un châtiment, c'est Etumbu. Il y a soit un châtiment, ou soit une persécution. Mais dans les châtiments, il y a deux choses qui se passent. Dans les châtiments, pardon, il y a les châtiments sont causés par un comportement négatif. C'est-à-dire que tu t'es désorienté. Tu as touché ce qui a été interdit. Tu as décidé de vivre contrairement à la parole de Dieu. Là, tu es châtié. Mais dans la persécution, tu n'as pas commis un mal. Mais seulement le diable vient pendant le monde maintenant, où le diable ou le monde, tout le monde peut venir auprès de toi pour te mortifier. Dieu permet ça pour t'amener dans une école. Cette école de la maturité, de sorte que tu sois en mesure de saisir la leçon de Dieu. Si tu ne saisis pas la leçon de Dieu, là, tu seras encore là. Mais il ne faut pas confondre aussi. Toute difficulté n'est pas une persécution. Pas si nous sommes mignons côté. Les chemins pour ceux qui souffrent parce qu'ils ont péché, c'est la confession et la repentance. Mais ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont rien fait, c'est ceux que je suis en train de parler ici. Ceux qui doivent espérer à la providence divine. Amen. Amen. Parce que je sais que je suis resté attaché à Jésus. Parce que je sais que je suis resté attaché à la parole de Dieu. Cela veut dire que je sais les réalités que je rencontre, mais de seulement atteindre la maturité. Quelques vérités qu'il faut noter sur la providence divine. La première vérité, c'est que Dieu est non seulement conscient de tout ce qui se passe, mais il travaille activement pour accomplir ses desseins. Même à travers les événements apparemment négatifs. Amen. Amen. Première vérité, j'ai dit, Dieu est non seulement conscient de tout ce qui se passe, autour de ta vie, car si il est en train de travailler aussi activement pour accomplir ses desseins. Même à travers les événements qui sont apparemment négatifs. Amen. Je réponds encore. Dieu est non seulement conscient. Dieu est non seulement conscient de tout ce qui se passe, mais il travaille activement pour accomplir ses desseins, même à travers les événements qui sont apparemment négatifs. Amen. Makambonio se faisant autour de ta vie. Zamaïda. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te connaît. Les événements qui paraissent négatifs autour de ta vie. Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette réalité? Pourquoi cette vie? Dieu sait. Apparemment, ces choses paraissent négatives. Ça t'enlève la paix. Mais le Seigneur connaît. Il connaît. Il connaît tout ce qui se passe autour de ta vie. Et
C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, quand tu marches, pense à ce que Dieu a dit sur ta vie. Malgré tout ce que tu rencontres comme réalité, qu'as-tu reçu comme promesse? Parce que nous avons dit la providence divine nous amène dans la dimension de saisir la pensée de Dieu conformément à ce qu'il avait promis, conformément à ce qu'il lui a dit. Tout ce que je vois, les situations négatives autour de moi ne vont pas me pousser à abandonner, ne vont pas me pousser à abandonner Jésus. La femme de Job, j'ouvre une parenthèse d'abord par rapport à Job. Un homme dit, il était en train de commenter les Écritures et dit, mais comment est-ce que Job est marié avec son épouse? Dieu a touché tout ce qui appartenait à Job, sauf sa femme. Pourquoi la femme de Job n'a pas souffert? Et un autre qui répond, il lui dit, parce que le diable savait à quel moment il devait l'utiliser. La femme de Job dit à Job, c'était la cartouche, la sucre. Il y a la bombe. Tout le monde pouvait voir ce chose, ces réalités. La femme dit à Job, mais Job n'a pas cédé à cause de ce qu'il lui avait reçu comme promesse et cette assurance. Je suis venu te dire, Olingo Lingate, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de ces réalités. Même si Mathieu la liste Banque mondiale, il y a mais rassure-toi ce matin que toi tu ne mourras pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va le réaliser. Généralement nous abandonnons. Pourquoi? Parce que nous regardons notre vie. Tu regardes les réalités autour de toi. Et même ceux qui pouvaient te dire avance avec le Seigneur, ils te disent tu ne sers à rien. D'autres tu pensais qu'ils pouvaient t'accompagner dans la vision. Ils te disent en tout cas débrouille-toi. Chacun pour soi. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'avais bien fait de donner ma vie à Jésus? Est-ce que j'avais bien fait d'aller à l'église? Tu commences à regarder tes amis. Quel autre là a des fétiches? Regardez, il roule avec une belle voiture. Quel autre là est en train de se prostituer. Voilà comment est-ce qu'il a des enfants. Mais moi je suis là, je te sers. Ni mariage, ni enfant, ni rien. Mais ça sert à quoi? Tu commences à te poser des questions. Ça sert à quoi d'être un enfant? Il y a beaucoup de gens même ce matin ils se posent toujours la même question. Ça sert à quoi d'aller à l'église si on n'a pas la possibilité d'avoir des fils et la nourriture pour manger? Ça sert à quoi de continuer à prier si on ne sait pas trouver de l'emploi? Ça sert à quoi? Toutes ces questions ce matin tu dois les savoir que Jésus-Christ est au courant. Il est informé. Il sait que tu as besoin de ces choses. Il sait que tu connais ces réalités-là. Il est conscient de cette vie que tu mènes. Mais simplement, pas seulement il le sait, mais il est en train de préparer, travailler pour te préparer un avenir meilleur. Il est en train de travailler pour préparer un lendemain meilleur pour ta vie. Quels que soient ces événements et les réalités autour de ta vie, Jésus-Christ est en train de travailler. Il y a de ceux qui pleurent aujourd'hui parce que le Seigneur a vu que ce que tu avais entre tes mains ne pouvait pas te servir. Il te le retire avant. Il t'a retiré ça avant. Mais toi tu pleures. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il m'a retiré ça? Dieu a vu 10 ans après. Mais toi tu vois seulement aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi je suis venu te dire, dans la providence divine, ce qui t'est réservé, c'est la joie. Ce que Dieu t'a réservé dans sa providence, c'est la joie. Même si maintenant ce sont des larmes qui coulent, mais ce qui va arriver demain, c'est la joie. Amen. Deuxième vérité, la providence divine
est un concept central dans la foi. Un concept central dans la foi qui offre un réconfort et une assurance. Quand je parle d'un concept central dans la foi chrétienne qui t'offre un réconfort et une assurance, c'est simplement pour dire à quelqu'un, quand je dis que Dieu a prévu de bonnes choses pour toi, il faut rester attaché à ce que lui a dit. Ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est la vérité. Tu dois y placer ta totale confiance. Cette totale confiance en ce que Dieu a dit. Cette totale confiance en ce qu'il t'a promis. Cette totale confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin je suis venu te dire, obéis à la parole de Dieu. Reste attaché à ce que Dieu a dit. Même si l'obéissance à cette parole t'impose la souffrance, reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Même si l'obéissance à la parole de Dieu aujourd'hui te pousse à être ridiculisé, reste attaché à la parole de Dieu. Ceux qui parlent aujourd'hui, ceux qui critiquent aujourd'hui, ceux qui se moquent toi aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer demain. Parce que les hommes changent. Les hommes changent. Mais seul Jésus ne change pas. Ce que lui a dit, c'est ce qu'il va faire. Reste fidèle à ce que lui a dit. Reste fidèle à ce qu'il lui a dit. Troisième vérité. Dieu met à l'épreuve ses enfants. Non pour nous piéger. Ou regarder comment nous allons tomber. Mais pour renforcer leur capacité à lui obéir et façonner leur caractère en fait. Dieu met à l'épreuve ses enfants, non pour les piéger ou les regarder tomber, mais pour renforcer leur capacité à lui obéir et façonner leur caractère. Façonner leur caractère. Quand Dieu te met à l'épreuve, il n'a pas pour objectif de te piéger. Quand Dieu te met à l'épreuve, ce n'est pas pour te piéger. Ce n'est même pas pour regarder comment est-ce que tu vas tomber, comme les humains le font. Parce qu'il y a quelques mètres. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Mais lorsque Dieu te met à l'épreuve, objectif à mes amis, à renforcer capacité dans your auto, ça y est. Amen. Amen. Il veut que tu obéisses à ce que lui a dit. Il te met à l'épreuve parce qu'il veut façonner ton caractère. Il veut façonner ton caractère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui n'a jamais rencontré des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient ici. Moi, je n'ai pas de problèmes. Moi, tel que je suis là, depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais connu ça. Depuis que j'étais jeune, je n'ai jamais vécu dans tel environnement. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas celui-là qui est fort, mais celui qui est fort, celui qui a les caractères façonnés, c'est celui qui est passé par ces épreuves, qui a besoin de te dire, j'ai connu tel problème, je connais ce qu'on appelle la faim, je connais ce qu'on appelle la faim, je connais ce qu'on appelle la maladie, je connais ce qu'on appelle une tentation, je connais les réalités de la vie. Et je suis passé par là. Et je sors de là équipé, façonné. Amen. On n'a jamais pensé qu'on a déjà tenté par une femme. Non. Mais celui-là qu'on avait tenté, qui a eu le temps de se confesser là, tu l'insultes le matin, midi, soir. Mais comment ces frères-là
comment cette sœur-là pouvait tomber dans ces choses. Vous savez, elle n'est pas spirituellement forte. Nous ici, nous parlons en larmes. Est-ce que ceci c'était toi, tu allais résister? Si c'était toi. Si c'était toi, ce n'est pas parce que toi tu n'es pas passé par là que tu es plus fort. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, quand tu rencontres des épreuves autour de ta vie, il ne peut pas te piéger, il ne veut même pas te voir tomber, mais il veut seulement façonner ton caractère, il veut seulement t'aider à faire roi, à renforcer ta capacité à lui obéir. Dieu te met à l'épreuve, mais le diable vient tenter. Satan va komeka. Nzamba okonditionnalité. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand le diable vient, Dieu donne la réponse à ce que le diable devait faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Ici, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Cela veut dire, si vous Satan comprendre que aïe parce qu'il n'a pas résister. Mais quand Dieu te met à l'épreuve, il veut que à la nénéo décide qu'on malgré ma cabane. Amen. Faisons très attention. Derrière toutes ces épreuves autour de notre vie, dis en ton esprit, Dieu veut que je puisse lui obéir. Ces réalités ne vont pas me faire tomber. Amen. Je dois façonner ma vie de sorte que je reste attaché à la parole de Dieu. Et vous devez savoir aussi, quatrième vérité, Dieu nous purifie à travers les difficultés. Dieu nous purifie à travers les difficultés. À travers les difficultés, Dieu nous purifie. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés? Dieu nous purifie à travers les difficultés. Tu ne l'as pas bien dit, dis-lui encore. Dieu nous purifie à travers les difficultés. Amen. Deux attitudes que nous observons lorsqu'il y a des difficultés, comme je l'ai dit. Ces deux attitudes, premièrement, il y a des plaintes. Quand je parle des plaintes, vous voyez ce que Jérémie a fait. Des plaintes. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la dimension de la foi. La dimension de la foi. Celui qui attend la providence divine doit garder sa foi. Amen. Celui qui attend la providence divine doit garder sa foi. Amen. Parce qu'il sait que malgré ces réalités, Dieu est en train de former son caractère. Dieu est en train de former son caractère. Et Dieu attend de lui une chose. C'est simplement l'obéissance. Et derrière cette obéissance, il y a des demandes et des instructions qu'il te donne. Au moins, quand la situation est difficile, quand il y a certaines réalités, Dieu te dit, reste attaché à moi. Dieu te dit, donne-moi. Dieu te dit, reste ici. Dieu te dit, fais ça. Ces instructions et ces demandes veulent tellement te garder dans sa présence. Ils veulent seulement que tu ne puisses pas t'éloigner. Dans sa providence, il sait que le meilleur est là. Et généralement, l'homme oublie. C'est pourquoi il devient plaintif. L'homme oublie toutes les promesses. Lorsque les difficultés arrivent, quand les difficultés viennent, elles sont nombreuses autour de ta vie. Sois rassuré que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Tu sais pourquoi tu as acclamé les Seigneurs? Parce que le frère a commencé à dormir. Frère Amen. Que le Seigneur soit loué.
La foi te permet de rester connecté à Jésus. Et derrière cette foi est attachée une demande de Dieu. Si tu obéis à cette demande, c'est alors que tu vas dire que Dieu a pourvu à mes besoins. C'est pourquoi je vais te donner l'exemple d'une personne. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 22, c'est il y a que 14 versets dans ces livres. Dans ce texte, dans Genèse chapitre 22, on nous parle d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham reçoit l'appel de Dieu. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quelle précision! Donne-moi ton fils. La Bible dit, le verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, il répond, mais voici, il dit, prends ton fils, verset 2, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Dieu lui donne des orientations précises. Quelle manière de mettre quelqu'un à l'épreuve? Quelle manière? Dieu te dit, je ferai de toi une grande nation. Toi, tu seras une grande personne. Tu vas remplir la terre. Je te choisis, toi, Abraham, pour être une grande bénédiction. De toi sortiront des nations. Je t'ai promis un enfant. C'est celui-là qui sera ton héritier. C'est celui-là qui va faire ce que toi, qui va réaliser tout ce que moi, j'ai décidé de faire à travers ta vie. Après plusieurs années d'attente, il finit par te donner ce fils-là. Mais un bon matin, il se réveille et te dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc il a spécifié sur 4 dimensions. Parce que si Dieu lui avait dit, prends ton fils, il pouvait dire, mais je vais prendre Ismaël. Il a précisé ton unique. Pourquoi il a parlé d'unique? Quelqu'un peut se dire, mais Dieu a commis une erreur. Pourtant il y avait déjà Ismaël. Comment est-ce qu'il peut pas appeler Isaac unique? Simplement parce que Abraham n'a pas eu de fils. Parce que celui qui avait Ismaël, c'était Abraham. Celui qui a reçu la dimension de la révélation quand il est devenu Abraham, c'est alors qu'il a eu Isaac. C'est-à-dire qu'Isaac était unique chez Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas un fils unique. La promesse qu'il a reçue s'est accomplie à Isaac. Prends ton unique. Quand il décide de prendre maintenant cet unique, c'est lui que tu aimes. Parce qu'il avait déjà compris. Ismaël était déjà parti. Je suis resté avec lui. Je travaille sur lui. Je ne serai plus avec Eliezer comme je pensais avant. J'ai maintenant une héritier. En conclusion, il précise que ce n'est même pas tout ce que tu peux avoir en image là. Tu peux aussi aimer Eliezer de Damas pour dire qu'il va hériter. Mais c'est Isaac dont je parle. Prends-lui. Va me l'offrir. J'ai une montagne que moi je vais te montrer. Quelle dimension d'épreuve? Si aujourd'hui nous nous mettons à dire à quelqu'un d'arriver à ce niveau de sacrifice, ou si le Seigneur te le demande ce matin, est-ce que tu seras en mesure de supporter? Aujourd'hui nous sommes encore dans la dimension de dire, mais pourquoi est-ce que les gens peuvent penser des choses sur moi? Parce que tu n'as pas encore été préparé pour céder Isaac. Aujourd'hui, ce matin, je te dis, moi tel que je suis là, quelles que soient les réalités autour de la vie, le Seigneur m'a dit, je dois être prêt à lui obéir en offrant tout ce qui est à moi. Si je ne suis pas, si toi tu n'es pas à mesure d'offrir tout ce qui est à toi, tu as encore des choses que tu gardes pour toi-même. Rassure-toi que tu es loin de voir la providence divine. Prends ton unique, celui que tu aimes, Isaac, l'enfant que tu as eu dans ta vieillesse. Abraham a pesé le risque.
Il a dit, si je me mets à dire à Sarah que ma femme, tu vois, avec toi, je dois te dire une vérité, il faut que j'aille offrir à Dieu Isaac, ça va créer des problèmes. Elle va refuser. Je garde son cœur. Je pars. Isaac prend tout ce qu'il y a comme élément pour qu'on aille offrir à Dieu. Il a pris les bois, il a pris le feu, il a pris Isaac et ses serviteurs. Si Sarah avait posé la question, où est-ce que vous allez? Nous allons offrir à Dieu. Il a décidé de donner la réponse. Il a décidé d'aller. Dieu aussi ce matin, il va te demander seulement Isaac. Généralement, les gens quand on parle d'Isaac, c'est qu'ils décident d'interpréter mal la Bible. Volontairement, ils disent c'est tout l'argent qui était resté dans ta poche quand tu es venu à l'église. Ça s'appelle la technique des consommateurs des billets de banque de l'église. Quand ils viennent, mais ça Isaac, mais ils oublient les choses dans la providence divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est rentré avec Isaac. Quand tu vis ta poche, tu rentres avec. Amen. Je ferme ma parenthèse pour revenir à quelqu'un. La providence divine. Dieu a commencé à demander à Abraham, donne ton enfant. Pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé son fils? En ces temps-là, vous devez savoir que les nations qui étaient à côté d'Israël, les nations environnantes, pratiquaient de tels sacrifices humains. Ils pratiquaient des sacrifices humains. Mais Dieu avait interdit à Israël de ne pas faire ces choses. Vous ne devez pas offrir des humains. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 20. Du 1er au 5e verset, où le Seigneur en parle. Vous ne devez pas sacrifier des humains. Mais quand Dieu a demandé à Abraham, qu'est-ce qu'il voulait? Ce n'est pas qu'il voulait Abraham offre Isaac, mais il voulait attendre de lui quelque chose. Il ne veut pas la mort d'Isaac, mais il faut que dans son cœur, Abraham sacrifie son fils tant attendu. Qu'il sacrifie ses fils à qu'il l'aime beaucoup. Pour prouver qu'il aime Dieu plus que son fils. Amen. Prouver que j'aime Dieu plus que ses fils. C'est pourquoi aujourd'hui et ce matin, des fois nous nous posons des questions sur notre attitude et notre façon de servir le Seigneur. Ce matin, je suis venu te dire, dis en ton cœur que tu dois aimer le Seigneur Jésus plus que toi-même. Plus que tout ce que tu peux posséder comme bien. Décide d'aimer le Seigneur Jésus. Plus que tout ce que tu peux avoir. C'est ce que Dieu attendait à Abraham. Il n'avait pas l'intention de tuer, mais il voulait seulement qu'il ait la disposition de cœur. Lorsqu'il a vu Abraham soulever son épée pour tuer, l'ange lui a dit arrête, parce qu'il l'avait déjà tué. Le problème, ce n'était pas que le couteau perce le cœur de l'enfant, mais c'est le cœur, cette main qui était déjà levée. C'est le cœur qui était déjà disposé à offrir. C'est comme dans l'armée, lorsque quelqu'un te braque une arme, on l'arrête parce qu'il t'a déjà tué. Braquer une arme suppose que l'intention de tuer était déjà manifeste. C'est la même chose qui se passe. C'est que Dieu attend de nous. Lorsqu'il a demandé Isaac, il a vu la disposition du cœur. Et lorsque Abraham a manifesté cette disposition de cœur pour offrir son fils et son
né-né. Et il a réussi à ces tests de Dieu. C'est alors maintenant que l'ange lui regarde à côté. Il a trouvé à côté un bélier rédempteur. Un bélier qui devait prendre la place d'Isaac. Je ne vais pas entrer dans la dimension de l'interprétation du bélier, qui préfigure seulement l'image de Christ qui a pris notre place. Mais ce matin, je suis venu seulement te dire que lorsque tu veux vivre la providence divine, tu veux voir ce bélier disponible sur une montagne, il faut que ton cœur soit disposé à offrir tout ce qui est à toi. Que ce cœur soit disposé à offrir tout ce que tu es. Que ce cœur soit disposé à offrir tout ce que tu possèdes. Celui qui est capable de s'offrir lui-même est capable de dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus de choses qui m'appartiennent en propre. Je dépends de Jésus. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux posséder, tout ce que je suis dépend ou est soumis à Jésus. Amen. Et cette épreuve a aidé Abraham à être fortifié. Comme je l'ai dit, le but de l'épreuve est de fortifier notre caractère et d'approfondir notre engagement envers Dieu et notre capacité de respecter son calendrier. Parce que je sais que ce qu'il fait là c'est bien. Je sais que ce qu'il m'a dit là c'est ce qu'il faut faire. Ce matin, je suis venu te dire ce que Dieu te dit de faire là, c'est ce qui est bien pour toi. Tu le sais parce que dans ton cœur, si tu es véritablement un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage en ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment tu dois vivre. Tu sais comment tu dois te comporter. Tu le sais. Malgré les réalités, reste attaché à ce que Dieu te demande de faire. Prends conscience. Plusieurs personnes n'ont pas encore vu la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore saisi la leçon de Dieu sur certaines situations autour de leur vie. Dieu attend que tu donnes tout. Job, moi je pensais qu'il aimait les seigneurs plus. Je pensais que Job connaissait les seigneurs. Moi je pensais que Job était quelqu'un d'expérimenté. Il avait une grande intimité. Mais lorsque vous lisez au chapitre 42, au verset 5, il dit mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Cela veut dire qu'il y a des gens qui vivent la vie chrétienne sans expérience et sans maturité. Le Seigneur décide de te faire passer par la maturité en passant par ces épreuves autour de ta vie. Quand tu vois ces réalités-là, tu es capable de dire que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle lorsque tu as des choses à manger. Il est fidèle lorsque tu manques à manger. Il est fidèle lorsque tu viens, tu es en bonne santé. Il est fidèle lorsque tu es malade. Il est fidèle lorsque tes enfants meurent. Il est fidèle lorsque tu perds le travail. Il est fidèle lorsque tu as des difficultés. Il demeure Dieu. Il est fidèle. Chaque matin, j'ai des dettes que je dois payer. Mais je me réveille, j'ai dit à Dieu, toi tu es fidèle. Je me réveille le matin, j'ai un problème de transport. Je fais le pied, mais je dis à Dieu, tu es fidèle. Parce que je sais seulement que tout ce que je suis en train de passer comme c'est seulement une école. Une école. Il y a des gens qui peuvent se dire, ah, moi j'ai quand même eu la possibilité d'avoir un travail. Mais Dieu te dit, mais toi tu n'as pas encore le travail. Tu commences à te plaindre. Dis à Dieu, je te dis merci. Je sais que tu es fidèle dans ce chômage. Parce que tu tires gloire. Dieu tire gloire dans tout ce que nous sommes. Il tire gloire dans tout ce que nous avons. Il tire gloire dans tout ce que nous possédons. Même dans tout ce que nous sommes, on les connaît. C'est pourquoi ce matin, dis en ton esprit, il me connaît. Il connaît la réalité de ma vie. Je n'ai pas besoin que les gens m'apprécient. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention des gens autour de moi. Décidez de me haïr, c'est vous. Décidez de m'aimer, c'est vous. Décidez de me critiquer, c'est vous. Je n'ai pas le temps de commencer à poser des questions. Mais commencez
quand est-ce que les gens pensent quelque chose sur moi? Ils ont dit que moi j'ai fait ça. Qu'ils parlent, ce n'est pas mon problème. Le problème chez moi seulement, de rester fidèle à ce qu'il lui a dit. Parce que moi je sais seulement ce qu'il lui a dit. C'est ce qui est bon pour moi. Il m'a fait la promesse, oui. Il m'a dit que je serai grand, oui. Il m'a dit que je dois évoluer, oui. Même si maintenant je vois que tout est noir. Mais moi je suis sûr d'une chose, que celui qui m'a parlé, il m'a dit que moi je suis grand. Même si je n'ai pas d'habit, je suis grand. Même si je marche à pied, je suis grand. Parce que je sais, un jour, je vais raconter l'histoire. Un jour, je vais raconter l'histoire. Laisse ceux qui sont autour de toi te critiquer, te parler de ta vie, même négativement. C'est normal, parce que dans la vie, il faut qu'il y ait des témoins. J'ai appris au Congo, il y a une femme qui a été nommée ministre. Les gens commencent à se poser des questions. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas ceci. C'est pourquoi toi laisse les gens te voir souffrir en train d'étudier. Ah, j'avais vu. D'ailleurs, il avait 0 à l'interrogation des maths. Pourquoi tu avais 0? Parce que Dieu avait voulu que tu puisses attirer l'attention de tous tes amis. Tu sois informé qu'un jour tu as eu 0 en maths. Parce que le jour où tu seras ministre, tu sois capable de dire, moi j'ai étudié avec lui. D'ailleurs, un jour il a eu 0 en maths, il est devenu président. Il faut qu'il y ait des références autour de ta vie. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent ces choses. Ce matin, je suis venu te dire, la providence de Dieu est une vérité. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est investi dans une personne. Il faut que tu vois ces choses réalisées dans ta vie. Mais ces choses n'arriveront que si tu passes par cette école-là. Cette école-là ne va pas toujours te sourire tous les jours, te réjouir. Il y a des jours où tu vas pleurer. Il y a des jours où tu vas te lamenter. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Tiens pour vrai la parole de Dieu. Dieu dit à Joseph. Joseph. Il voit les songes comme je l'ai dit la fois passée. Est-ce que tu es là, tu es grand. Mais Dieu ne lui a pas dit que tes frères vont te vendre. Dieu ne lui a même pas dit que lorsqu'ils vont te vendre, tu iras chez Potiphar. Et sa femme là va tenter de te séduire. Et il ne lui a même pas dit que toi tu connaîtras telle situation. Il a dit seulement que tu seras en grandeur. C'est son papa qui a interprété les songes. Donc toi tu veux dire que moi et ta maman et tes frères allons nous prosterner devant toi. Qui a parlé? C'est le papa qui a parlé. C'est pourquoi il y a des réalités autour de ta vie. Celui qui a fait la promesse, il t'attend en Égypte comme premier ministre. Mais il ne t'a pas dit que tu vas être victime des accusations, des fausses accusations. Reste calme. Garde la foi. Ne te compromets pas. Face à la haine de ses frères. Il n'a pas été rancunier. C'est pourquoi Genèse 50, 20, il dit, vous avez médité de lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que leur cœur était mauvais. Mais moi je garde une haine contre eux. Non, je les pardonne. C'est pourquoi ce matin, ne garde même pas une dent contre les gens. Pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Avance seulement. Face à la femme de Potiphar, quel avantage! Si tu acceptes cette proposition, tu auras tout. D'ailleurs, tu auras des avantages. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, quand le diable t'amène dans une dimension élevée de tentation avec des propositions alléchantes, tu vas m'assurer que ce que Dieu va te donner, c'est plus grand que ce qu'il te propose. Quand le diable vient te dire, c'est seulement, tu sais que toi tu as une grande étoile, tu peux faire de grandes choses. Adhère dans notre mouvement. Nous sommes dans tel mouvement occulte. Tu seras puissant quand tu seras à genoux. Quand tu entends ces paroles, comprends déjà qu'en moi, il y a une dimension plus supérieure. Ils ont compris que je suis plus grand que. Je suis plus grand que. Je ne vais pas céder la femme de Potiphar. Quelle proposition. Mais aujourd'hui, frère, aujourd'hui, sœur, quand la femme de Potiphar vient, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais face aux propositions de l'ennemi? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Fais confiance à ce que Dieu t'a dit. Joseph est resté fidèle. C'est la même chose.
Quand tu lis dans Matthieu chapitre 18, chapitre 8, chapitre 8. Au verset 18, Jésus dit à ses apôtres, allons de l'autre bord. C'est lui qui a parlé. Allons de l'autre côté. Pour Jésus, il se voyait déjà de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Ils sont entrés dans la barque. Mais en allant dans la barque, sur les trajets, il y a eu une grande tempête. Mais Jésus dormait. Parce que Jésus savait. Moi, je vais me retrouver de l'autre côté. Cette tempête commençait à souffler. Les apôtres commençaient à paniquer. Seigneur, réveille-toi. Parce que nous sommes en train de périr. Réveille-toi. Nous sommes en train de périr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a menacé la tempête. Et automatiquement, le calme est revenu. Il a menacé ses apôtres. Leur demandant de garder la foi. En leur demandant de garder la foi. Mais moi, je suis resté dans une pensée. Lui, il n'avait pas demandé aux apôtres, allons nous noyer. Il n'a pas dit que allons nous noyer. Allons de l'autre bord. C'est-à-dire que ce qu'il avait donné comme parole, c'était des attendre de l'autre côté. C'était parce que allons nager. Quelle que soit la tempête autour de ta vie, la promesse va t'amener vers ta destinée. Amen. Cela veut dire que celui qui est avec toi dans la barque, c'est celui-même qui t'a dit allons de l'autre côté. Comme lui-même est avec moi, c'est-à-dire que quelles que soient les réalités autour de ma vie, je sais que lui ne m'avait pas dit allons nager avec moi. Allons nous noyer dans la mer. Mais il m'a dit allons de l'autre. Cela veut dire que quel que soit les vents, quelle que soit la tempête, ce matin je suis venu te dire, il ne t'a pas dit que tu vas te noyer. La providence divine, c'est la pensée de Dieu pour t'amener à une conclusion qui soit bonne pour toi. Et pourquoi même lorsqu'on parle de la foi, Hébreux chapitre 10 au verset 13, il dit: retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10 verset 13. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre foi. Parce que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Retiens fermement la promesse de ta foi. La providence divine, en dernier lieu, engendre quelque chose. La providence divine engendre la louange. La providence divine engendre la louange et l'adoration. Lorsque Abraham a vu ce que Dieu a fait, il a appelé un nom nouveau. Il a appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dans la réalité de ta vie, tu vas appeler le Seigneur avec un nom nouveau. C'est une dimension de l'adoration que d'autres personnes n'ont pas connue. Que toi seul es capable de dire qu'il a répondu à ma prière. Et je l'appelle du nom de l'exaucement. Je l'ai appelé Jéhovah Jireh, parce que le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi ce matin, je vais te poser quelques questions. C'est lui qui guérit, on l'appelle comment? C'est lui qui guérit, on l'appelle comment? Jéhovah Rapha. C'est lui qui bénit, on l'appelle comment? Jéhovah Jireh, parce que c'est lui qui pourvoit. Et alors, le Dieu de l'éternité, on l'appelle comment? El Olam, le Dieu de l'éternité. Et le Dieu puissant, on l'appelle comment? Le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alors ce matin, tout ce que tu as, c'était comme nom là. Est-ce que c'est toi qui as vécu ça? C'est toi qui as vécu ça. Tu as lu quelque part, n'est-ce pas? Mais ce matin, moi je viens te donner des noms nouveaux. C'est-à-dire dans la dimension de ton espérance à ce que Dieu a dit. Tu sois en mesure d'appeler Dieu avec des noms particuliers. Par exemple, le Dieu qui te paye des dettes que toi tu as. Comment tu peux l'appeler? C'est-à-dire que tu sais
tu sais que je l'appelle d'un nom particulier. Les dieux qui donnent un travail sans CV, comment tu peux l'appeler? Parce que quand tu regardes dans la Bible, tu as déjà vu quelqu'un qui a trouvé un travail sans déposer dans son CV. Mais toi maintenant, quand tu vas l'adorer, tu adores un Dieu qui donne un travail. C'est Dieu qui donne un poste ministériel à quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une administration. C'est Dieu qui peut te prendre dans une situation, il te donne un mariage LMD. Vous rencontrez les mariés le samedi. Comment est-ce qu'on peut appeler ce genre de Dieu? C'est Dieu qui est capable, après un culte, tu retrouves dans ta poche de l'argent. Comment on peut l'appeler? Tu regardes sur ton compte Orange Money, il place de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui limitent de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux imaginer sur lui, Dieu est au-delà de tout ça. Il est capable de faire des choses. C'est pourquoi ce matin, confie-toi au Seigneur Jésus. Reste attaché à ce que lui a dit. Même si le monde peut te critiquer, même si les gens peuvent te dire des mauvaises choses, Dieu est capable de faire des choses. Il faut leur dire, laissez-moi seulement le temps. Critiquez-moi, mais laissez-moi le temps. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Aujourd'hui, critiquez-moi dans ces quartiers, il a fait le mariage. Il monte, elle descend. Les hommes ne le voient jamais. Parce que celui qui doit te voir n'habite pas sur votre avenue. Celui qui doit t'épouser n'habite pas sur votre avenue. Laisse les gens de votre avenue parler. Ils parleront comme ça. Parce que c'est leur travail. Mais un jour, ils vont voir un véhicule. Ils vont se poser la question. C'est qui? C'est quelqu'un qui ne vit pas ici. Il est venu faire quoi? Prendre quelqu'un qui habite ici, la ailleurs. Et ça sera toi qui sera pareil. C'est ce que le Seigneur fait. Lorsque la providence divine intervient dans ta vie, il faut que tu sois en mesure de l'adorer avec un nom nouveau. Quel est le nom que tu vas adorer avec le Seigneur ce matin? Pendant que je parle, il y a d'autres qui sont encore dans l'école. J'ai dit, mais je n'ai pas de travail. Comment je vais me marier? Il y a des gens qui ont trouvé tout le même jour. Et l'amour et le travail et le mariage. C'est tout au même moment. Le Seigneur peut faire toutes ces choses. Seulement il veut que tu comprennes la leçon. La leçon est que malgré les réalités autour de moi, il est là. C'est pourquoi quand les gens devaient l'appeler de plusieurs noms, il a décidé qu'on l'appelle Jéhovah Shammah. Pourquoi? Pourquoi on doit l'appeler Jéhovah Shammah? Parce qu'il est un Dieu présent. Dans ta vie, partout où tu pars, il faut te rassurer que je suis avec toi. Même si je vois des gens s'élever contre moi, des gens faire des complots contre ma vie, lui il s'appelle Jéhovah Shammah. Il n'est pas absent. On ne va pas lui raconter l'histoire. Il vit l'histoire avec moi. Il est là. Il sait ce qu'il doit faire. Je vais rester confiant, rester fidèle. Reste attaché à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus te veut du bien. Quelle que soit la réalité, rassure-toi d'une chose, que la foi que tu gardes va t'aider à atteindre les objectifs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Cette fois, tu dois garder ça. Tu dois garder ça parce que Lamentation chapitre 3, au verset 22 et le verset 23, le Seigneur vient te dire, Lamentation chapitre 3, du 22 au 23e verset, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si tu manques à manger, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si tu cherches le travail, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si tu peux te sentir malade, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si tu as un problème d'argent, les bontés de l'Éternel ne sont
pas épuisés. Même si tu as des difficultés dans ton environnement, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est miséricordieux. Il a pitié de toi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Comme ce matin du 17 août. Ce matin du 17 août, je me suis réveillé avec les bontés de l'Éternel. Je me suis réveillé ce matin avec les compassions de l'Éternel. Ce matin du 17 août, je sais que même si hier je pouvais tomber, même si hier j'avais connu des problèmes, mais ces bontés se sont renouvelées. La providence divine, c'est ce que moi je vais vivre. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce matin, je décide de lui faire confiance. Je décide de lui faire confiance. Je décide d'obéir à sa parole. Je décide de marcher dans la crainte de son nom. Je décide de tout abandonner pour lui. Quand lui va me demander de faire quelque chose, je vais décider de lui obéir. Comme obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que les hommes ne pourront rien faire. Les hommes ne pourront rien faire. Si c'est Jésus qui dit va à gauche, j'irai à gauche. Même ayant les yeux fermés, je vais lui obéir. Si comme il m'a demandé de ne pas m'éloigner de sa présence, moi je vais demeurer dans sa présence. Je serai là dans la prière. Je prierai le matin, je prierai à midi, je prierai le soir, je prierai lundi, je prierai mardi, je prierai mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et lundi encore. À tout moment, je ne peux pas m'éloigner de la présence de Dieu parce que je sais ce qu'il a réservé pour moi. Ce n'est pas ce que je suis maintenant. Ce que je suis maintenant, ce n'est pas ce que j'étais hier. Mais ce que je serai demain, c'est plus grand que ce que je suis aujourd'hui. Même si quelqu'un peut me regarder avec dédain, tu sais mon droit. Mais moi je sais seulement que celui qui a fait la promesse est fidèle. Les bontés de l'Éternel, je vais les vivre. C'est pourquoi ce matin, bien aimé dans le Seigneur, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Garde la foi. Même si tout est noir, garde la foi. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il est un Dieu fidèle. Garde seulement la foi. Reste attaché à la parole de Dieu. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Je te prie seulement d'incliner ta tête et de dire merci à Jésus. Tu verras ce que tu dis à Dieu. Je garde ma foi. Quelles sont les réalités autour de ta vie? Quelles sont ces réalités? Qu'est-ce qu'il y a autour de ta vie? Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Dieu, merci. Laissez merci sans âme. Donne-moi la comprendre. La parole me dit. Aucune circonstance ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Quel est le problème qui te fait pleurer ce matin? Oh, il a pas de problème. Oh, il a pas de passe. Les amis Camerounais en gros le molo chimia. Les Camerounais en gros le molo c'est quoi? Les amis, Batuba le bali, Baloba na bamoza bamoza yote. Batuba kanisani, bakanisa bamoza yote. Qu'est-ce qui te fait mal ce matin? Qu'est-ce qui te fait mal? Rassure-toi d'une chose. Zambo a fait sa promesse à Satan, Baba Kosate. Qu'il parle, qu'il critique, qu'il se moque, qu'il dise tout ce qui peut manquer dans leur cœur. Mais celui qui m'a fait la promesse est fidèle. 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 Ozokombo na kombo Yesu Masiya. Ozoyebisa nzambe na bobusa kondima nungate. Yesu ozoyebisa bayekoli na ye. Ntango mwana moto akozonga akuta kondima. Pokwa lelo totomboa lelo pardon yebisa nzambe. Aza na posa na bomba kondima. Sungana na batela kondima. Napengwa te likola biloko mokili. Napengwa te likola biloko mokili. Napengwa te likola biloko mokili. Ngana pengwa te. 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 Ngana pengwa te.
te natika nzela na yo te likoloka baposa mokili natika biloko natika yo te yesu masiya zonga ngai tala satana ndenge azwa koyebisa yesu okomaleli ngai nakopesa mokili oyo mobimba yesu ngai nalingi te nagumbamela ye nakogumbamela ye te ngai nagumbamela satana te ngai nakogumbamela satana te j'ai décidé de rester fidèle à toi. J'ai décidé de rester fidèle à ta parole. Moi, je décide de rester fidèle à ta parole. Moi, je décide de rester fidèle à ta parole. En ce mois d'août, mois de la providence divine, je vais demeurer fidèle à mon malayo. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je me sens dans ma condition dans mon limonaïe. Mon limonaïe, après ce ma conquête. Mon limonaïe, après ce ma conquête. Dieu, je dis qu'à ma conquête. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Et puis, c'est Nazar Posano. Nazar Posano. Nazar Posano. Père, ma conquête. Dieu, son nom a dit Nazar. Babuye sunana de velo fidèle à Rwanda. Nana pe kwate. Ukola posa mo. Nana ko isate. Ukola mo posa mo kini. Nana pe kusate. Ukola makolo Yesu Masiya. Yesu Masiya. Ukola makolo Yesu Masiya. Nazar posa na yo. Nazar posa na Yesu. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. 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 J'ai besoin de toi. Adonai, j'ai besoin de toi. Elohim, j'ai besoin de toi. Jéhovah, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Boya. Boya ma proposition ce matin. Boya ma proposition ce matin. Boya. Boya mon accord Yesu. On va jouer la proposition. CD pour Oza Bobo. CD pour Oza Bobo. CD pour Oza Mosala. CD pour Oza promotion. CD pour Oza innovation. Madame Koboya, Rolobanga Nazaya. Moi je suis un enfant de Dieu. Madame Koboya, on est passé la proposition. On devait le proposition. Basé la proposition qui nous marque. Basé la proposition Moïbi. Oza Koboya, moi je suis un enfant de Dieu. 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 J'appartiens à Jésus. Jésus est le Dieu de ma vie. Jésus est le Dieu de ma famille. Jésus est le Dieu de mon travail. Jésus est le Dieu de ma santé. Jésus est le Dieu de ma prospérité. Le Dieu qui paye mes situations négatives, mes dettes. Le Dieu qui me donne la solution, c'est Jésus. Azobo influence négative. Azobo influence négative. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarez un mot. Déclarez un mot. Au nom de Jésus. Voyez maladie. Voyez problème. Déclarez maintenant au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour le message. Merci de nous communiquer ta pensée selon ta volonté. Merci de nous équiper. Je te demande, Seigneur, de nous permettre de demeurer fidèles à toi. Que le Saint-Esprit demeure en nous. Que le Saint-Esprit rende un témoignage en notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre en ce qui concerne le péché. Que le Saint-Esprit de nous oriente sur le chemin de notre destinée. Père, j'ai besoin de toi ce matin. Bénis tes enfants qui ont écouté ces messages, qu'ils gardent la foi, qu'ils demeurent attachés à ta parole, qu'ils gardent la foi et demeurent attachés à ta parole. Au nom de Jésus, quelles que soient les réalités autour de leur vie, qu'ils ne puissent pas céder à la pression du diable, qu'ils ne cèdent pas à la pression du diable, qu'ils restent focus sur ce que tu as dit pour leur vie et leur destinée. Je bénis tes enfants, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?